Alors, merci beaucoup pour votre confiance, pour la confiance que vous nous faites. On suppose que vous aviez déjà réalisé votre 2P et que vous aviez activé la clé primaire ainsi que les deux clés étrangères. Vous aviez également effectué la différence dont nous vous avions montré. Et nous également, nous allons le faire puisque nous n'avons pas fait cela. Et même si vous aviez fait, mais si vous êtes bloqué quelque part, prière est de faire ensemble avec nous. Vous regardez la vidéo, vous faites une pause, vous effectuez la même opération que nous sommes en train de faire également. Alors, rappelez-vous, nous sommes limités sur la table concernée, d'où il fallait définir les clés. Cette table avait 3 clés, une clé primaire et 2 clés qui sont étrangères. Alors, si vous êtes à ce niveau et que vous voulez ouvrir une table en mode création, c'est seulement en mode où vous voulez apporter des modifications dans cette table et vous allez venir là. Vous placez d'abord le curseur sur la table concernée, comme dans notre cas, c'est la table concernée qui nous concerne. Alors, je vais faire un clic droit, je choisis mode création et vous allez voir que je suis là, voilà. Alors ici, je peux apporter toutes les modifications. Je peux dire que la table concernée, celui-là est au numéro auto. Je change, je dis il sera, les numéros matricule sera automatique, les numéros qui concernent une commande sera automatique. Et je vais dire dans sa propriété, bon, avant de définir sa propriété indexée, et je vais passer aux autres propriétés. Croyez-moi, ici, on pouvait faire beaucoup de choses, mais dans un premier temps, comme nous sommes encore de débutants, et faisons d'abord quelque chose qui est simple, et ensuite on reviendra, si vous voulez, prochainement pour travailler vraiment un projet qui sera admirable, un projet qui sera vraiment sollicité par tout le monde, qui verra votre savoir-faire. Alors, dans un premier temps, nous n'avions pas voulu toucher à toutes ces propriétés, puisque nous voulons faire une chose simple. Alors, nous activons nos clés. Rappelez-vous, j'avais dit pour activer les clés, vous vous placez sur les chats concernés, ok, et vous choisissez le nombre de clés du chat que vous voulez définir comme clé, et ensuite vous irez activer la clé. Alors, comme d'habitude, on nous dit clé primaire. Nous maintenant, nous allons dire à la machine que tout ce que nous avions sélectionné comme état clé ne seront pas des clés primaires, des types clés primaires. Alors, chacun aura son indexé. Pour la clé primaire, nous avions dit que son indexé sera oui sans doublon. Là, on nous dit par défaut oui avec doublon, mais nous voulons lui dire que non, celui-là sera sans doublon. Cette clé primaire sera sans doublon. Ça, on passe à la seconde clé, qui est clé étrangère. Celui-là, celle-là, cette clé, je dis qu'elle sera une clé qui viendra avec doublon. Voilà, comme ça, elle est déjà là. Oui, avec doublon, puisqu'elle va nous amener les informations dans la table commande. Et puis, dans les codes produits également, nous allons dans sa propriété indexée, au lieu des noms qui est là, je vais exactement mettre oui avec doublon. Et puis j'enregistre la table. Après toute modification, il faut toujours faire un petit CTRL S ou soit à l'aide de ce bouton là enregistrer. Alors quand
comme je maintenant fini avec la définition des clés, et la deuxième étape est maintenant de faire la relation. Et pour faire des relations, c'est simple. Okay? Comme nous avions ajouté à chaque table qui est mouvement, qui se base de la partie plusieurs, voilà, comme par exemple cette table concernée, qui est trouvée à partir d'une situation où l'analyse nous a donné de plusieurs à plusieurs, et nous voulons que les informations qui sera saisies à ce niveau, bon, les informations qui sera retrouvées à ce niveau, par exemple dans les numéros commandes, ne sera pas saisies. C'est normal, c'est logique. Dans le principe, dans la plupart des cas, souvenez-vous avec l'ingénieur Dieu merci, dans la partie analyse, vous aviez dit, il vous a dit que une clé étrangère est souvent dupliquée vers la clé primaire dans la table qui correspond. Ok, ça va. Alors à ce niveau, nous n'allons pas saisir, mais l'utilisateur va plutôt sélectionner. Alors qu'est-ce qu'il va sélectionner? Les NIM-COM correspond à la table commande. Allons-y. Nous allons en fait choisir la table commande pour dire que les informations qui se trouvent à ce niveau proviennent de la table commande. Voici comment faire. J'ai d'abord, excusez, j'étais en train de parler, peut-être que vous n'aviez pas bien suivi l'explication et la façon de faire au même moment. Alors, je me mets là, je vais récupérer les informations de la table commande et je sélectionne dans les types de données. Je vais mettre un pick liste, une liste de choix, le numéro commande. Je descends, je fais assister à la liste des choix. Alors, la fois passée, nous avions fait ça dans les jars, c'était pour nous-mêmes définir les informations que les utilisateurs doivent trouver dans cette zone-là. Alors, cette fois-ci, je m'excuse, cette fois-ci, nous n'allons pas choisir cette option. Je taperai les valeurs souhaitées. Non, nous allons juste garder là où c'est déjà sélectionné. Nous allons marcher dans ce même logique, là où on vous dit, je vais que le chat la liste des choix, je vais que le chat la liste des choix, extraire les valeurs d'une autre table ou requête. Alors, nous voulons que les informations qui seront à ce niveau, dans la table concernée, qui proviendra dans la table commande. Allons-y, chercher cette table. Alors, je vais suivant. Alors, ici, NIM-COM correspond à la table commande. Je vais gentiment regarder doucement. Je dis COM et je vais suivant. Alors, ici, vous aviez plusieurs informations. Je vais dire toutes les informations de la table commande. Alors, il faut à chaque fois lire, ok? Et programmeur a eu des temps, il a eu la volonté de guider votre idée, ok? Puisque nous, à ce niveau, bon, quelque part, on peut se comprendre, hein, nous sommes dans un premier temps considérés comme les utilisateurs, puisque quand vous êtes en train de lire ce que l'autre a fait, ce qui veut dire que vous êtes un simple utilisateur. Mais non seulement nous serons de simples utilisateurs, mais nous aussi, nous allons faire quelque chose qui permettra aux utilisateurs de manipuler. Alors, ici maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est lorsque vous voulez prendre les champs qui seront sélectionnés à partir de ces niveaux, ce champ-là sera spécifié. Ok? Voilà. Comme vous voyez ce deux boutons-là, c'est pour nous permettre d'amener les informations à droite, de prendre ces informations qui se trouvent à ce niveau et de les ramener à droite, là. Alors, si une fois signe de supériorité, c'est pour faire passer un nullement. Ok? Et je vais dire, une fois la flèche, deux fois la flèche de supériorité, c'est pour faire passer tous les éléments, tous les champs de l'autre côté. Ok? Alors, une fois signe d'infériorité,
c'est pour retourner un élément dans sa zone initiale. Alors, 2 fois signe d'infériorité, c'est pour retourner tous les éléments. Alors, dans notre cas ici, nous allons prendre la date commande, le numéro du client et le numéro des livreurs, pas forcément. Et je vais faire suivant. Je fais suivant et je fais suivant encore. Et puis, suivant. Voilà. Bon, ici, normalement, on devrait activer l'intégrité des données. Gardez bien cette place ici. Je pouvais les activer. On les active, on les active pour définir en fait les cardinalités. Voilà, la notion de cardinalité. Alors, ici, nous allons le faire un peu plus tard. Soit on peut directement les activer ici, mais on ne l'active pas à ce niveau. Ok? Nous allons les activer plus tard. Je vais vous montrer l'endroit où le faire. Juste rappelez-vous quand je vous dirai que vous savez là où j'avais dit qu'on pourra aussi activer à partir de là, et comme ça vous allez vous souvenir. Alors je vais faire terminer. On va me dire la table doit être enregistrée. Je vais dire oui pour maintenir les modifications effectuées récemment. Alors je vais faire la même chose pour les codes produits, la clé étrangère produit. Alors je vais assistant liste de choix et je patiente. Il faut surtout être patient. Alors je vais toujours que le chat me récupère le valeur souhaitée de l'autre provenant de l'autre table. Alors code produit, je vais prendre code produit, la table produit. Voilà, les codes produits correspondent à la table produit. Et je vais dans les codes produits, je vais choisir la désignation produit, la quantité produit, bon, la date d'expiration également. Je vais suivant et je fais suivant. Bon, je vais expliquer ici. Et ce cas vous voulez par exemple que je vais commencer à trier à partir du code que dans la base de données. Vous voulez commencer à faire des tris. Vous dites par exemple que trouve-moi tous les éléments, tous les produits qui correspondent à tel, ok, ou soit qui, bon, en fait, je vais revenir. Dans un premier temps, gardez d'abord ok, et puis nous faisons suivant, ok, suivant, et vous faites terminer à la fin. On vous dira que la table doit être enregistrée, comme d'habitude, et puis vous allez dire oui. Alors, gentiment, quand j'ai fini avec cette table, je vais devoir fermer, sans problème. Je viens là, juste au coin, fermer, et ça nous reste maintenant l'autre table qui possède le clés étrangers. C'était quoi? Vous aviez déjà oublié, c'était la table commande. Alors ici, j'ouvre clic 3, je fais les mots création et je vais me mettre là directement. On suppose que vous êtes devenu expert que nous, et vous venez là dans le pick list qui est là, une liste va s'afficher, une liste de choix, et j'ai choisi cette option là, dernière option, assister à la liste de choix, et je vais qui pense ça, j'avais déjà tout lu et je n'ai qu'à passer. J'ai choisi la table qui correspond au nameplate, au numéro du client, c'est la table client. Voilà, il est là, je sélectionne et je passe. Alors ici, je peux commencer à sélectionner les sacs qui seront sélectionnés, les numéros du client, poste nom, prénom. Bon, les genres du client, pas forcément. Moi, je m'arrête par là. Bon, peut-être adresse du client, on aura besoin. Et je fais suivant. Et suivant encore. Puis je vais faire terminer. La table doit être enregistrée. Comme d'habitude, nous disons oui. Et la dernière table à relier, ça sera le NIM livret. Le NIM livret. Voilà, le numéro livret. Je viens là. Je fais le même exercice. En fait, il faut surtout maîtriser
C'est cet exercice, vous êtes en train de le faire plusieurs fois. Ça fait si mal, c'est embêtant de voir que l'exercice où vous aviez fait plusieurs fois, vous n'arrivez toujours pas à le maîtriser. Ça fait si mal, c'est regrettable quelquefois. Quand on se peine, des, on fait beaucoup de sacrifices pour en fait que vous ayez au moins une notion en fait de pouvoir vous défendre dans le monde professionnel. Si vous n'aviez pas cette volonté de bien vouloir maîtriser, vraiment, quelquefois ça sonne mal. Vous êtes en train de nous remercier d'une façon décourageante. Vraiment, ce n'est pas bon. Faites votre essentiel, faites de tout votre possible en fait de bloquer, de mémoriser, en fait de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Ça va. Le numéro livret correspond à cette table-là. Livret, je vais dire les noms du libraire, les post-noms. Bon, là je m'arrête là. Et je passe, et je peux faire suivant. Et puis à la fin, je fais terminer. Alors, on suppose que toutes nos tables sont reliées. Et maintenant, nous allons aller les aperçir. Nos tables sont reliées, mais on n'a pas vu. Ok? C'est ça la question qu'on doit se poser. Puisque lorsque nous avions créé des tables, nous les avons vues de l'autre côté. Mais les relations que nous avions créées, bon, on s'est dit, les relations sont déjà créées. Mais où est-ce qu'on peut trouver toutes ces relations qui ont été créées? Alors, voici l'endroit où vous allez trouver votre relation. Dans la barre des menus, ici, voilà, ça, dans la barre des menus. Vous allez, cette fois-là, on ne veut pas créer. Nous avions dit pour l'onglet créer, nous allons là. Mais cette fois-là, nous ne voulons pas créer des relations. Les relations sont déjà créées de cette manière-là, automatique. En fait, il y a plusieurs manières de créer des relations. Je vais vous montrer peut-être deux manières et puis on passe. Alors, la première manière que nous venions de faire, c'est la manière automatique. Sur la manière automatique. Alors, la seconde manière sera comme si elle est manuelle. Hein? Vous comprenez? Vous-même, vous allez les constater. Alors, pour voir nos relations, je viens dans l'outil de base de données. Je clique une fois. Je clique une fois et je vais voir les relations. Vous voyez, les relations sont là. Je clique aussi dessus. Voilà ce qui est bon. Les relations ont été déjà faites. Mais la notion de cardinalité que l'ingénieur, Dieu merci, nous a expliqué en MCD, nous ne voyons pas ça ici. Alors que l'on devrait exactement voir les cardinalités positionnées à ce niveau. Alors, que cela ne tienne, je vais devoir vous montrer. Vous savez, lorsqu'on a créé des relations, à la fin, avant de faire terminer, rappelez-vous, je vous avais dit que je vous ai montré les cases où il faudrait cocher. Ok? Nous ne les avons pas cochées à ce niveau. Alors, j'avais dit, on les cochera plus tard. Alors, voici ce qu'il faut faire. Je viens, je me mets là, ok? Sur la ligne. Si vous n'êtes pas sur la ligne, vous ne serez pas avec nous, vous ne serez pas dans le même démarche que nous. Ok? Je suis sur la ligne. Sur la ligne de la relation, bien sûr. Je double-clique. Vu cette interface-là, on me dit modifier des relations. La boîte de dialogue, modifier des relations. Je vais cocher là, appliquer. On me dit que la relation est de type 1 à plusieurs. Mais normalement, on devait aussi avoir 1 à plusieurs ici. Voici comment ça va s'afficher. Je vais dire appliquer l'intégrité référentielle, mettre en jour et effacer en cascade. Après cela, je valide, je dis OK. Chez Gabon, vous voyez de 1 à plusieurs. De 1 à plusieurs. OK? Voilà. C'est ce que l'on nous a montré pendant l'élaboration du MCD, lorsqu'on nous avait demandé, lorsqu'on nous avait proposé d'utiliser des options, soit il peut, soit il doit. Alors là, on voit qu'un client peut passer plusieurs commandes. Voilà. Et bon, ça c'était la
première façon de faire, d'afficher les relations d'une manière automatique. Alors, d'une manière un peu manuelle, comme moi je l'appelle souvent, voici comment je vais faire. Je vais faire ceci. Je supprime d'abord cette relation. Je vois sur le numéro client. Supposons que nous avions une cas pareille dont toutes les tables n'étaient pas encore reliées et que l'on ne savait pas comment les afficher automatiquement. Voici comment faire. Vous créez tout simplement vos tables. Okay? Vous définissez les clés à partir du mode création, à partir d'ici. Voilà. Et à partir de là, ça c'est quoi ça? Voilà, à partir de là, vous définissez tout simplement les clés. Vous n'aurez pas besoin de venir là. Supposons que nous sommes ignorants. Vous êtes ignorant et vous ne savez pas comment afficher les relations d'une manière automatique comme nous venons de le faire. Ou soit vous voyez un peu cette démarche assez longue. Alors, voici ce que vous allez faire. Okay? Tout simplement, quand vous avez fini de créer votre table, vous enregistrez. Et puis, vous venez là. Vous venez là gentiment. Vous faites qu'est-ce que je dis là? Un cliquer, glisser, voilà, un clic glisser, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et je prends les numéros des clients qui correspond au numéro des clients qui est là. Ok, je fais ça. Ok, je suis là. Je clique, je maintiens la touche gauche de la souris et puis je glisse vers. Souvenez-vous, qu'est-ce que l'ingénieur avait dit? Il avait dit on duplique la clé étrangère vers la clé primaire correspondante. N'est-ce pas ça? Oui, c'est ça, monsieur. Ok, ça va. Nous dupliquons. Voici ce que nous faisons. Ça, c'est dupliquer. Je suis là, je clique à l'aide de ma touche gauche de la souris. Et puis, je glisse, je duplique vers le num client. Et puis, chez Keban, vous verrez comme si j'avais double-cliqué sur la relation. Ça vous donne ça, la boîte de dialogue. Et puis, si vous faites ça, vous faites la même chose. Vous faites ça. Et puis, chez Keban, vous avez votre relation. Alors, faites ça vite. Et moi, je vais commencer à... Je continue avec l'affichage de cardinalité. Et puis, je passe... Je viens là, je fais la même chose, appliquer ça partout, parce que l'on doit quand même définir. Ceci va nous produire un modèle que nous avions appelé MPD, modèle physique des données, et que la mairie n'a pas prévu. Il a juste dit que vous allez faire les captures d'écran, et puis c'est ça ce qui va s'appeler le modèle physique des données. Alors regardez, une fois que je ne clique pas sur la ligne, je suis dehors. Vous voyez, vous allez constater que toutes ces options sont désactivées. Ok? Pour que ces options soient activées, vous devez vous rassurer que vous avez activé sur la ligne, ok? Sur la relation. Si vous faites papa, double-clic, vous voyez, les options sont activées. Vous activez là, vous cochez un peu partout, puis vous faites OK. Ok, voici nos relations ont été déjà faites. Prenez ça, comparez avec le MCD que vous aviez dans les notes. Si ce n'est pas conforme, comme ça faites-nous vos remarques et nous allons modifier. Ok, mais on suppose que c'est conforme puisque nous nous sommes servis de l'analyse que nous avions faite ensemble avec vous. Alors, quand on a fini avec les relations, nous allons maintenant devoir passer à la création de formulaires. Comment faire? Ok, mais avant tout, nous allons d'abord dire que nous avions créé 5 tables, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avions créé nos 5 tables et nos 5 tables doivent correspondre. Bon, en fait, le nombre de formulaires que nous aurions doit correspondre au nombre de tables que nous avions. Ok, dans un premier temps. Mais on ne va pas tout simplement se limiter là, mais aussi nous allons devoir
nous allons devoir ajouter, ok, souvenez-vous, dans les modèles logiques de traitement, ok, MLT en sigle, ok. Dans les MLT, nous nous sommes dit que quand l'application sera lancée, il y aura d'abord un formulaire d'accueil. C'est comme ça que vous nous aviez proposé. Ok, nous allons suivre cette démarche. Ok, quand l'application sera lancée, il y aura d'abord un formulaire d'accueil qui va s'afficher. Après ce formulaire d'accueil, nous aurions également le formulaire d'authentification. Après le formulaire d'authentification, nous aurons le formulaire. C'était quoi encore? Après l'authentification, c'était le formulaire de chargement. Après les chargements, ok. Après les chargements, nous aurions le menu principal qui contiendra les boutons correspondant de tous nos formulaires, de 5 formulaires, bien sûr, qui sont reliés à des tables, qui seront reliés à des tables. Et après cela, nous allons revenir un peu plus tard pour passer à la création des requêtes, des stades sortis. Ok? Alors, c'est quoi un formulaire? Un formulaire, dans un premier temps, est un objet. Ok? Est un objet, on peut dire que c'est une fenêtre, ainsi de suite. Mais d'une façon un peu approfondie, ok? Dans le cadre où nous sommes ici, puisque nous sommes en mode conception, en mode création, ok? Nous sommes en mode élaboration du projet. Un formulaire, à ce niveau, ça s'appelle un objet en création, ok? Un objet en création, mais cet objet en création est du type conteneur. Pourquoi du type conteneur? C'est parce que il contient les informations, ok? Lui-même d'abord, il est un objet, ok? Non seulement il est un objet, mais il est un objet du type conteneur. Il contiendra des boutons, de labels, des champs, des groupes d'options, ainsi de suite. Ok, ça va. Alors, allons-y créer un formulaire. Nous allons dans l'onglet créer, ok, et puis création des formulaires, si vous voulez, et création des formulaires, formulaire vierge. Ensuite, ce sont le marque des formulaires que vous voudriez créer. Alors, pour nous, dans notre cas, comme nous n'allons pas beaucoup utiliser la partie programmation, accepter que nous faisons d'abord les modes création dans un premier temps. Et puis, quand on sera grandi, quand on aura bien compris cette notion, ok, de la systas, comme ça, on reviendra pour pouvoir créer les formulaires vierges. Nous mettons les labels, nous mettons des champs, ok, comme ça, nous allons le relier avec nos tables à travers la programmation. Alors, dans un premier temps, comme nous sommes encore débutants, nous ne sommes pas encore mis en programmation, surtout, on suppose, mais on deviendra des experts programmeurs. Acceptez que nous faisons d'abord l'assistant formulaire. Allons-y. Je suis là, je clique une fois. Ok, je clique une fois. Alors, et prenez vraiment courage de lire tout ce qui s'affiche, hein. Nous sommes intellectuels, on ne doit pas voir quelque chose qui est écrit et vous décidez de passer comme ça, sinon vous aurez du mal là où vous allez. Il faut d'abord lire, je voulais dire, il faut d'abord lire. Comme si on dit, vous pouvez choisir des champs de plusieurs tables ou requêtes. Alors, dans un premier temps, nous voulons d'abord les champs des tables. Je vais gentiment cliquer là. Vous voyez, on dit table barre requête, ce qui veut dire que les tables et les requêtes seront que nous voulons créer seront à ce niveau. Alors, nous voulons créer un formulaire, ok? On nous dit quel chat souhaitez-vous dans votre formulaire? Bon, on commence en ordre. Je prends d'abord la table client, ok? Je sélectionne, je suis là. Je clique, il y a toutes les tables créées qui s'affichent à ce niveau. Je sélectionne la table client. Et puis, dans un formulaire, j'aurai besoin de saisir dans tout le chat ici. Ok, je fais passer les tout à ce niveau. Alors, je fais suivant. Ici, en fait, on vous propose la disposition de votre formulaire. En fait, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais moi, je prends celui-là. Ok, je prends colonne simple
Je fais suivant. OK. Et ici, quel titre souhaitez-vous pour votre formulaire? Bon, je vais dire, bon, au lieu de F client, au lieu de T client, ok, gentiment, je l'appelle F client. F qui veut tout simplement dire formulaire. Ok, vous pouvez écrire formulaire client, mais essayez de le séparer un peu avec un sous-tiret, ok, la barre de 8 afin de pouvoir faire beau. Alors, ici, on vous demande beaucoup de choses. Modifier la structure du formulaire, ouvrir les formulaires pour afficher ou entrer les informations. Bon, là, je laisse, je dis terminé. Je patiente. Je sais que bon, le formulaire est affiché en mode affichage, ok? En mode exécutable, voilà. Et ici, vraiment, comme vous pouvez le voir, on nous propose déjà, je peux écrire, ok? Vous voyez? Ah. Vous voyez comment ça sonne? Pourquoi? Parce que là, nous avions défini de 1 à 5. Nous avions dit à l'utilisateur que les informations qui seront saisies à ce niveau ira de 1 à 5. Ok? Aura seulement 5 caractères. Hein? Si vous pouvez compter avec moi, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? C'est ça l'importance de définir la taille du chat. Alors, à ce niveau, il va peut-être écrire soit NIM 001, NIM 001, bon, par bêtise, soit il peut seulement écrire 001, ok, le numéro du client, le nom du client, ainsi de suite. Quand il aura saisi toutes ces informations, il sélectionne. Rappelez-vous, dans les sexes, nous avions proposé une liste que l'utilisateur va à chaque fois commencer à saisir. Alors, comme vous pouvez le voir, la forme de notre formulaire n'est pas du tout bonne. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, nous allons le faire avec vous ensemble. Ne vous inquiétez pas. Nous allons arranger tout ceci. Ça viendra dans la vidéo prochaine peut-être. Ici, nous allons d'abord créer nos formulaires. Ok? Nos formulaires et puis la partie design. Le design, c'est en fait la décoration. Hein. Design en anglais, en français veut dire dessiner. Nous allons en fait revenir par après pour dessiner nos formulaires. Alors, le formulaire ici est déjà créé. Ok. Je rentre encore dans les modes création. Dans les modes création. Ok. Et je vais dans créer. Voilà. Je suis là, créer, je vais encore créer un nouveau formulaire. Le formulaire, ça s'appelle, bon, je sélectionne d'abord la table du formulaire, je dis commande et je vais passer à travers tous les éléments. Je fais suivant, comme toujours. Donc, en fait, on reste dans la même logique. Hein. Ici, au lieu des tables, j'écris F pour dire formulaire. Puis je fais suivant. Je fais terminer. Ok. En fait, on ne fait rien de grave. Pour vous, ça va toujours s'afficher là. C'est pas grave. Mais pour moi, je vais encore revoir pour que ça s'affiche également ici. Alors, ne vous inquiétez pas. Faites ce que vous voulez. Ici, si on avait par exemple effectué un enregistrement dans la table client, et cet enregistrement viendra à ce niveau. Ok. Alors, les numéros de livret également. Je vais gentiment fermer aussi celui-là. Et puis, je vais créer le troisième formulaire. Et en fait, c'est vraiment la même démarche. Je ne comprends pas pourquoi ceci doit compliquer certaines personnes. Je ne sais pas, prenez ça vraiment en sérieux, puisque ceci est une dernière chance pour nous. Je ne sais pas, peut-être que nous allons nous rencontrer encore après, mais contentez-vous d'abord de ce que vous avez. Et fournissez les efforts afin de pouvoir comprendre. Et je fais passer à côté tous les éléments. En fait, ce n'est même pas difficile. C'est facile comme de l'eau à boire. Alors, au lieu de T, je dis F, puis je fais terminer. F concerné, formulaire. Bon, ça, je vais l'appeler. Bon, on les laisse d'abord comme ça. Et je passe. Ah, ma machine me dérange un peu. On dirait qu'elle a un problème. Mais
quand même, elle nous permet d'avancer, même si elle crée un peu des anomalies, mais quand même, on l'utilise mieux. Alors, je vais créer la quatrième table, je les transforme en formulaire et concerné l'ouvrière, je peux passer à côté tous les éléments de l'ouvrière puisque tous ces chats-là auront besoin d'avoir toutes ces informations. Alors, c'est comme ça que je fais passer à droite tous les éléments puisque quand un chat ne sera pas saisi, l'information ne va pas passer. L'enregistrement ne passera pas. Alors, c'est conseillé, il faut prendre toutes les informations à ce niveau car vous transformez une table en formulaire. Voilà. Et puis, ça nous reste la dernière opération qui est de créer le dernier formulaire. C'était encore quoi? C'était le formulaire produit. Alors, dans les formulaires produits, je prends aussi tous les éléments, puisque tous ces éléments-là sont concernés. Je fais suivant. Je prends, j'enlève D, je mets F, puis je fais terminer. Alors, on suppose que la création de ceci est terminée. Dans cette vidéo, nous avions d'abord terminé avec la définition des clés dans la table concernée qui vous a été laissée comme un 2P. Alors nous l'avons repris avec vous ensemble et puis nous sommes passés par la relation, ok, par la passation des clés qui est des relations. Ensuite nous nous sommes chutés en faisant les formulaires, par des créations des formulaires, ok. Alors prenez votre temps, regardez bien la vidéo, ok, et vous regardez, vous mettez de pause, vous exécutez, vous appliquez dans votre machine, ainsi de suite. Vous allez avancer lentement mais sérieusement. Plus vous êtes en train de faire les exercices, plus vous serez fort et mûr. Merci beaucoup, c'est Mr. Rodriguez et Sabi, I love you.